Bonjour, bonjour, me voici pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci dans un autre genre, car nous allons partir ensemble en quête de frissons. Alors je sais que bien souvent, ce qu'on aime dans les romans policiers, c'est leur caractère noir et leurs personnages aussi sombres que leurs enquêtes. Et pourtant, ici, dans nos bibliothèques, on a quelques pépites qui vous montrent que l'on peut allier rire et frissons. C'est parti! Je suis obligée de commencer par une auteure irlandaise qui nous gratifie de son œuvre extrêmement riche, M.C. Beaton. Appelée très justement d'ailleurs la reine du crime dit tranquille. Alors elle a publié énormément de livres, mais je vais retenir seulement une de ses séries, à savoir Agatha Raisin. Agatha Raisin, donc, contrairement aux références de son nom, n'est pas une vieille dame qui passe ses journées à boire du thé. Alors ce n'est pas non plus l'héroïne jeune et sexy comme on peut le lire des fois. Non, c'est une quinca de notre époque, avec son franc-parler, qui aime la bière et surtout qui a une énergie débordante. Fraîchement à la retraite, elle décide d'aider la communauté où elle s'est installée à résoudre les enquêtes de voisinage. Alors les romans sont à la fois légers et intelligents, l'humour et le second degré sont présents à toutes les pages et les personnages sont attachants. Si vous aimez l'humour so-british et les histoires fantasques, lancez-vous. Et juste un petit détail, lire dans l'ordre la série a ses avantages. On passe maintenant à la série Sydney Chambers de James Ramsey. L'ambiance générale est moins légère qu'Agatha Raisin, mais le personnage principal est une vraie perle. Sydney Chambers, donc, coche toutes les cases. Il a la trentaine, est célibataire, plutôt bel homme, cultivé, aime le jazz, le whisky et les soirées au pub entre amis. Mais j'oublie une chose importante. Il est également, en plus de tout ça, prêtre anglican. Savant mélange, non? L'intrigue se passe en Angleterre dans les années 50. L'atmosphère de cette époque y est d'ailleurs extrêmement bien décrite et c'est avec plaisir qu'on se laisse bercer par le jazz et le whisky. Alors l'ombre de la guerre plane toujours dans les esprits, mais les personnages de ces histoires ont une folle envie de profiter des choses simples et des petits plaisirs de la vie. Je parle bien de ces histoires car en fait ce roman est une suite de nouvelles, ce qui donne encore plus de charme aux intrigues. Alors mon conseil, vous laissez séduire par Sydney. Bon, ma foi, si les curés ne sont pas votre tasse de thé, vous pourrez toujours vous rabattre sur le jazz et le whisky. Enfin, je vais vous parler d'un auteur qui s'est fait connaître dans un tout autre registre que le roman policier, Romain Puertolas. Son nom vous dit peut-être quelque chose car c'est l'auteur du roman L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Un roman hilarant que je vous conseille au passage. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est pour un de ses derniers romans, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Et d'ailleurs, je vais vous en dire le strict minimum car vous devez vous laisser mener par l'intrigue qui est exceptionnelle. Dans ce roman, donc, on atterrit en pleine canicule de 1961 où un officier de police est envoyé en mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture. Ce que je peux vous dire de ce roman, c'est qu'il est divertissant et plein de malice, mais il est aussi très bien écrit et surtout captivant. J'ai passé de très bons moments de lecture car ce livre a su allier drame, humour, amitié, amour et même joie de vivre. Et la cerise sur le gâteau, c'est le coup de théâtre final. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. M.C. Beaton, James Ramsey, Romain Puertolas, je pense que ma sélection peut s'arrêter là. J'ai vraiment adoré lire ces trois univers et j'espère que vous vous laisserez tenter aussi. Les références des livres sont dans la description de la vidéo. D'ailleurs, si vous aussi vous connaissez des romans alliant parfaitement humour et polar, n'hésitez pas à les partager en commentant cette vidéo. Allez, vivement la prochaine fois. À très vite!